Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information, mais avant tout, le sommaire. Fin de la campagne de membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement ce mardi à minuit. Entre-temps, l'ambiance se porte bien au Palais du Peuple avec les militants et sympathisants de groupements politiques. L'ambassadeur de l'Union européenne a séjourné à Kisangani dans la province de Tchopo. Le diplomate européen a eu une séance de travail avec le membre du comité de gestion de l'université de Kisangani. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information, laquelle nous débutons avec cette nouvelle. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en fin de soirée au Caire, capitale de la République, lundi 1er février en provenance de Kinshasa. C'est la première visite officielle du chef de l'État depuis sa prise de fonction en janvier. Il a été accueilli à son arrivée par le ministre de Ressources hydriques et de l'Irrigation, Mohamed Abed Hati, ainsi que la représentation diplomatique de la République démocratique du Congo en Égypte, avec à sa tête Madame Ndoukoumbu, en respect de mesures sanitaires contre la pandémie de la Covid-19. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. Il est 21h45, l'heure à laquelle l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Caire en République d'Égypte. À son bord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est salué à la descente par le ministre égyptien des hydrocarbures qu'accompagnait Ndoukoumbu, ambassadeur de la RDC en Égypte, ainsi qu'une bonne frange des autorités tant égyptiennes que congolaises. Après quelques moments de convivialité au salon d'honneur de l'aéroport international de Caire, le président de la République et sa suite va sortir par le terminal VIP 27. Et son cortège s'ébranlera sur l'autoroute Salé-Salem, chaussée qui porte le nom de l'ancien chef de terre égyptienne, parcourant ainsi 40 km pour atteindre le palais officiel El Koba Palace, résidence qui loge tous les officiels des marques qui passent en Égypte. C'est une première visite officielle du président Félix-Antoine Tshisekedi en Égypte depuis sa prise de pouvoir en janvier 2019. Il aura un dîner de travail avec son homologue égyptien et va assister à la signature d'un protocole d'accord d'un panorama de projets amorcés par le Fonds de promotion de l'industrie depuis janvier de l'année passée avant de visiter certains sites stratégiques du pays de Pharaon. De retour à Kinshasa, parlons de l'avant-élection au Palais du Peuple. Eh bien, le Palais du Peuple vibre au rythme de la campagne électorale pour l'élection et installation de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Sylvie Fortuné-Mboula vous propose l'ambiance qu'a régné au Palais du Peuple ce jour. Élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale, l'ambiance au Palais du Peuple est au rythme de la campagne électorale qui prend fin ce mardi la nuit. L'élection et l'installation du bureau définitif est donc prévue pour ce mercredi 3 février 2021. Comme vous pouvez voir sur les images, les militants sympathisants et proches des candidats retenus pour ces élections sont nombreux. Les uns brandissent les effigies des candidats pour séduire les députés nationaux. Les autres encore chantent, dansent à la gloire de leurs candidats. En effet, les candidats pour les 7 postes au bureau sont connus. Mbosso Nkodia et Jean-Marc Kabound. À Kabound, respectivement candidat président et premier vice-président, se présentent pour le compte de l'Union sacrée pour la nation, en candidat unique. Cette campagne qui a débuté ce 1er février 2021 prendra donc fin le 3 février à minuit pour laisser la place à la plénière élective. Entre-temps, le Palais du Peuple est ouvert pour celui qui veut apporter son soutien. Entre-temps, le Palais du Peuple est ouvert pour tout celui qui veut apporter son soutien à un des candidats.
Et comme vous le savez, au Palais du Peuple, la campagne électorale s'est achevée ce mardi 2 février 2021. Les candidats aux différents postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale ont jeté leur dernière cartouche, dont 7 courses au perchoir. Le constat a été fait pour vous par Brandi Tumba et Africa Mushinga. Une véritable ambiance électorale au Palais du Peuple, ce à quelques heures de la tenue de l'élection du bureau définitif. Comme vous pouvez vous en apercevoir, le drapeau des différents partis politiques, les chants et danses font bon ménage avec les soutiens indéfectibles aux candidats de l'Union sacrée de la nation. C'est le cas du pasteur Ngolou Pierre qui porte son regard sur Jean-Marc Kabounda Kabound. Jean-Marc Kabounda Kabound, c'est un homme de changement. C'est un homme de changement, il a toujours prôné les changements et nous avons toutes les raisons de les soutenir parce que vous savez que nous sommes ses amis, la Ligue des amis de Kabound pour les changements. Donc ce n'est pas pour rien que nous l'avons choisi comme ami, c'est parce que nous avons compris que son discours, son idéologie, c'est le peuple d'abord, le discours de Papa Étienne. Donc il y a toutes les raisons de les soutenir à cette occasion où la majorité de nos élus nationaux lui font confiance. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Ce sont eux qui les votent et nous soutenons sur notre présence ici, c'est pour les soutenir. Et nous avons vraiment confiance que cette fois-ci ça va aller parce que le fait qu'ils aient répondu majoritairement à l'appel du chef de l'État pour adhérer à l'Union sacrée, nous avons toute notre confiance en eux. C'est ce mercredi 3 février que les députés nationaux vont devoir opérer leur choix sur les différents membres du bureau définitif qui auront la charge de mener à bon port la destinée de la nation. Et en image, la pétition visant la déchéance de Maître Alexis Tambouy Mwamba au Sénat a été déposée ce mardi 2 février. C'est le sénateur Valentin Guéringo du MLC qui l'a transmise au cabinet de Tambouy Mwamba. Je cite, « Nous venons par la présente sur pied des articles 27 de la Constitution, 23 alinéa 23, 5 et 28, alinéa 2 à 5 du règlement intérieur du Sénat, déposer cette pétition en vue d'exiger votre déchéance par l'Assemblée plénière du Sénat de votre fonction de président du Sénat. » Fin de citation, dit le sénateur Guéringo dans la lettre de transmission. D'habitude, l'ambiance au Sénat est toujours très sereine, mais aujourd'hui elle était un peu électrique. Mais bon, finalement, on a pu expliquer notre point de vue. J'ai commencé par donner des explications aux sénateurs sur le courrier qui circule dans les réseaux sociaux, dans lesquels on prétend que j'ai pris 3 millions, 2 millions d'euros, 1 million de dollars. Je leur ai expliqué que les fonds avaient été consignés parce qu'ils étaient sortis très tard de la banque. Et le lendemain, ils ont été ramenés ici. J'ai donné les pièces justificatives que j'ai fait circuler, donc ces fonds sont bien entrés dans le trésor. Il n'y a pas eu de détournement, disons, de ma part. Alors, en ce qui concerne la loi, nous avons malheureusement voté en des termes différents avec l'Assemblée nationale. On n'a pas voté dans des termes identiques, ce qui fait que, comme le prévoit notre Constitution, le président peut promulguer la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, la ratification est faite, mais conformément au vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. Voilà, je tenais à vous donner ces explications. Les victimes de l'exploitation d'abus sexuels commis par des personnes humanitaires dans les 6 zones de santé de l'Équateur ont bénéficié de kits de prévention contre les exploitations et abus sexuels exécutés par Caritas et Oxfam. Cette cérémonie a été présidée par le ministre provincial de la Santé. La salle de réunion de Caritas et Développement Mbandaka a servi de cadre de la remise officielle des kits hygiéniques dénommés kits de dignité aux victimes survivantes de l'exploitation et abus sexuels commis par le personnel humanitaire dans les 6 zones de santé de la province de l'Équateur. Ces kits, dont des lieux pillés, étaient remis aux Caritas et Oxfam, puis au ministre des Genres, Enfants et Familles, ensuite à la division des genres, et qui a remis à son tour
aux 25 bénéficiaires du premier lot et progressivement les autres victimes vont en bénéficier à leur tour. Notons que ces victimes avaient passé au circuit médical complet et ces kits vont les protéger pendant leur insertion familiale. La cérémonie était présidée par le ministre provincial de la Santé, Dr Bruno Efoloko, représentant du gouverneur de province, et celui des genres, enfants et familles, Madame Élisée Boufaya, et les officiels notamment, le représentant de l'UNFPA, Joe Marius, et Dr Olivier Nguila. Dans le cadre du programme de la protection contre les abus et exploitations sexuelles, l'UNFPA a financé à travers la Caritas diocésaine Mbandaka Bikoro et l'Oxfam qui travaille avec 6 zones de santé de la DPS Équateur, à savoir Mbandaka Bikoro Iboko pour les camps de Caritas diocésaine et Lotumbe Bolomba Loluanga Mampoko pour les camps d'Oxfam. Tous travaillent pour le bien-être de notre population, surtout la population vulnérable. Et dans ce même cadre, il y a différentes activités pour venir en aide de la population vulnérable et victime du programme en cours, le programme PCI, protection contre les abus et exploitations sexuelles. Restons toujours en province, cette fois-ci à Kisangani, où le recteur de l'université de Kisangani, qui avait à ses côtés les membres du comité de gestion, a reçu le week-end dernier le nouvel ambassadeur de l'Union européenne. Ce dernier est venu renforcer la coopération avec cette université. Le détail avec Patrick Mangala. Le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Chantenien, a foulé ce vendredi pour la première fois les sols de la ville de Kisangani. Aussitôt arrivé, le diplomate européen a été reçu par les recteurs de l'université de Kisangani. L'université de Kisangani, qui figure parmi les institutions d'enseignement supérieur à pouvoir bénéficier des projets financés par l'Union européenne. Occasion pour le recteur de l'université de Kisangani, le professeur Benoît Deda Djaïlou, de saluer ce partenariat et de présenter à son hôte son institution. 8 facultés et une école, faculté de sciences, faculté de lettres, faculté de droit, faculté de sciences économiques. L'ambassadeur Jean-Marc Chantenien, de son côté, qualifie cette visite de prise de contact et d'évaluation des projets financés par son organisation. Nous avons travaillé avec l'université de Kisangani et nous avons participé, d'ailleurs je vais visiter des réalisations que nous avons faites, des locaux que nous avons construits. Nous allons travailler aussi, et je vais visiter avec mon collègue du Royaume de Belgique demain, le barrage hydroélectrique sur lequel la Belgique travaille à la réhabilitation, pour voir si nous pouvons aussi envisager de nouvelles perspectives sur l'hydroélectricité. Donc il s'agit en fait d'une visite de prise de contact, d'évaluation un petit peu des programmes et de ce que nous avons pu faire, notamment avec l'UNIKIS, ou de ce que nous faisons en ce moment même avec le CIFOR, et puis de voir un petit peu comment nous pouvons développer de nouveaux programmes. C'est dans ce cadre qu'il a visité la faculté des sciences où est exécuté le gros de ses projets sous le guide des membres du comité de gestion de l'université de Kisangani. Avant de quitter cette institution d'enseignement supérieur et universitaire, Jean-Marc Chantenien a signé dans les livres d'or. Question de marquer sa présence dans cet alma mater. Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badi Biabia et Damien Maungo ont tendu leur micro à Taz Maïmouna, secrétaire de rédaction de PS TV. Selon lui, l'actualité est dominée, entre autres, par la campagne des élections à la Chambre basse du Parlement. L'actualité reste dominée du côté de la Chambre basse du Parlement avec les élections qui pointent déjà à l'horizon parce qu'on le sait tous ensemble après les calendriers publiés par les bureaux d'âge. Les élections pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale est prévue pour ce 3 février. Vous voyez déjà avec moi que le 3, c'est déjà pour ce mercredi. Donc avant cela, on a accordé au moins du temps à chaque candidat de pas de campagne. Donc hier et puis aujourd'hui, c'était 2 jours consacrés à la campagne électorale. Donc les personnes qui ont eu à postuler dans différents postes, de convaincre un peu les élus ou encore les députés pour que ces derniers puissent leur accorder mandat. Donc, après avoir fait tomber Janine Babunda, qui était de Front commun pour le Congo, présidente de l'Assemblée nationale, là maintenant la guerre est lancée contre un autre pion, c'est le président du Sénat qui est déjà
comment on appelle encore, Tambwe Mwamba, c'est lui le président du Sénat. Il y a le sénateur Valentin Ngengo qui a déposé ce mardi une pétition contre le bureau du Sénat, donc plus précisément son président et puis l'ensemble du comité. Donc là, vous voyez que petit à petit, on est en train de déboulonner les systèmes de Joseph Kabila Kabange, parce qu'avant même le président du Sénat, il y a Ilon Kamba, le PP, qui est parti après une pétition également initiée par les députés. Parlons sport à présent dans ce journal. Les membres du comité de la Fédération de l'athlétisme du Congo, FEACO, ont visité les athlètes de différents clubs qui s'entraînent au stade annexe des Martyrs mardi 2 février 2021. Le président de la FEACO, Bienvenu Matinda, a promis d'apporter son soutien aux pratiquants de cette discipline. Daïla Mbouéchi a signé ce reportage. Plusieurs clubs d'athlétisme de Kinshasa sont organisés au sein d'une association leur permettant de faire les entraînements au stade annexe des Martyrs. En pleine préparation des différents meetings qu'ils participeront à travers le monde, entre autres le Jeu de la francophonie qui sera organisé en RDC, les rendez-vous mondiaux et surtout les Jeux olympiques Tokyo 2020 reportés en 2021 en raison de la Covid-19. Ce matin, du mardi 2 février, ils ont bénéficié de la visite du président de la Fédération d'athlétisme du Congo, Bienvenu Matinda. Les responsables des clubs de la discipline mère n'ont pas caché leur détermination de faire mieux. Comme vous le savez bien, le médaille s'est préparé un peu avant. Alors le président de la fédération a pris l'initiative de suivre la base pour s'enquérir de la vraie situation, c'est-à-dire on doit lui donner la philosophie ou bien la ligne de conduite à suivre. Bienvenu Matinda, président de la FIACO, est le plus heureux de la préparation de ces athlètes. Il promet d'apporter son soutien. Ce sont de jeunes gens qui travaillent sérieusement avec les différents coachs qu'ils sont. Je sens, par exemple, pour les 100 mètres, c'est sérieux, ils sont en train de travailler dans les deux versions, que ce soit la version masculine, que ce soit la version féminine. Donc toutes les deux versions travaillent sérieusement. Et nous allons maintenant cette fois-là avec les coachs organiser comment ils seront mis quelque part pour pouvoir se préparer sérieusement. On va mettre les moyens sérieux. En tout cas, il faut qu'ils réussissent le pari pour les Jeux de la francophonie et puis les Jeux olympiques prévus au Japon. Le comité fédéral d'athlétisme continue d'encourager de telles idées pour le bon résultat des athlètes et de l'épanouissement de cette discipline. Un carnet rose dans ce journal. Junior Kaniki, notre correspondant à Lubumbashi, s'est marié officiellement à Stella Mujing. La cérémonie solennelle s'est déroulée en présence de l'autorité communale avant la bénédiction sur le plan religieux. C'est enfant officiel Junior Kaniki, reporter d'antenne à Lubumbashi, a décidé de rompre avec le célibat et s'est attaché désormais pour la vie à Madame Stella Mujing Kaniki. La cérémonie solennelle s'est déroulée le samedi 30 janvier, d'abord devant l'officier de l'état civil, où ils ont juré de rester fidèles l'un à l'autre pour le reste de leur vie. Après cette étape, s'en est suivie la bénédiction nuptiale à la paroisse Shiloh. L'officiant du jour, apôtre Christophe Ilunga, a insisté sur l'attachement des époux selon les Saintes Écritures. Junior Kaniki et Stella Mujing s'unissent et ça se fête. Pour lier l'utile à l'agréable, une soirée dansante a été organisée à l'honneur des nouveaux mariés au restaurant Cassol de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, à présent l'actualité africaine en condensé avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. En Ouganda, Bobi Wine a saisi la Cour suprême pour réclamer l'annulation des résultats de la présidentielle remportée par Yoweri Museveni. L'opposant dénonce des bourrages d'urnes, intimidation des électeurs et manipulation des résultats du scrutin du 14 janvier. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a réaffirmé qu'il ne va pas se présenter devant la commission enquêtant sur les soupçons de corruption généralisée sous sa présidence, malgré la décision de la Cour constitutionnelle lui ordonnant de témoigner. En Somalie, au moins 5 civils sont morts et 10 blessés dans une attaque menée dimanche par des islamistes Shabaab à Mogadiscio. Une voiture piégée a explosé devant l'hôtel Afrique, puis des hommes armés ont investi le bâtiment et échangé des coups de feu avec la sécurité.
75 délégués participant au dialogue interlibyen se retrouvent en Suisse pour choisir le conseil présidentiel et un premier ministre. Ces autorités transitoires auront pour mission de réunifier les institutions et assurer la sécurité jusqu'à la présidentielle du 24 décembre 2021. Et Africa Mujinga a sélectionné pour vous cette page internationale. Dans les aéroports, les restrictions de voyage liées à la pandémie alimentent les réseaux frauduleux. De faux certificats de tests négatifs au Covid-19 sont ainsi vendus à des voyageurs, avertit Europol, l'agence spécialisée dans la répression de la criminalité. Cette pratique a déjà été observée dans plusieurs aéroports, notamment à Roissy-Charles de Gaulle à Paris, où 7 personnes avaient été arrêtées en novembre dernier. L'enquête avait permis d'identifier sur les téléphones portables des suspects plus de 200 faux certificats négatifs permettant d'embarquer sur des vols internationaux, essentiellement vers l'Afrique. Les faussaires présumés, dont le procès doit se tenir le mois prochain, écrivaient sur le certificat le nom d'un laboratoire existant, puis les mettaient en format papier ou numérique. Prix du faux test entre 150 et 300 € selon le parquet. Des réseaux similaires ont été démantelés au Royaume-Uni ou en Espagne. On se souvient de ces extraordinaires incendies qui avaient ravagé le continent australien il y a un an. La Nouvelle-Galles du Sud et l'État de Victoria avaient été ravagés. L'Australie occidentale avait été relativement épargnée. Pas cette année. D'importants feux de forêt se sont déclarés aux portes de Perth, la grande métropole de l'ouest du pays. Le chef du gouvernement de la province dressait un premier bilan mardi matin. Un certain nombre de maisons ont été perdues et on prévoit que les vents tourneront de l'est au nord-ouest. Les conditions météorologiques sont extrêmement changeantes. Pour les personnes touchées par l'incendie, un centre d'évacuation a été mis en place. À l'exception d'un pompier hospitalisé après avoir été indisposé par les fumées, aucun blessé n'était signalé dans l'immédiat. Le feu s'étend sur plus de 7000 hectares, près de la grande ville de Perth donc. Sale semaine pour ces plus de 2 millions d'habitants qui viennent d'être reconfinés pour 5 jours après l'apparition d'un premier cas de transmission locale du coronavirus en 10 mois. À présent, complément d'information avec la revue de presse parue ce 2 février 2021, sélectionnée pour vous et commentée par Patrick Polydor-Ngazemi. Prévue pour ce mercredi 3 février 2021, l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale est à la une des journaux parus ce mardi. Pour la prospérité par exemple, la victoire s'impose pour Christophe Mbosso et Jean-Marc Abound, le ticket de l'Union sacrée. Car tout est préparé pour qu'il n'y ait aucune résistance. Déjà hier, renseigne le quotidien, en fin de la soirée, les députés de la dite Union sacrée étaient mobilisés et sensibilisés. L'audition du ticket fort Mbosso-Kabound est donc attendue ce mardi, affiche Forum des As, le ticket Union sacrée qui part très largement favori des pronostics dans les travées de l'hémicycle. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs se retrouvent dès ce mardi en session extraordinaire pour examiner et voter en seconde lecture la loi portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Pour l'avenir qui se demande si le vent de l'union sacrée de la nation qui souffle depuis un certain temps au pays et qui a déjà emporté le bureau Mabunda et le gouvernement Ilunkamba va aussi emporter le président du Sénat. Il s'agit d'une session piège pour Alexis Thambwe Mwamba. La question mérite en effet d'être posée, estime-t-il, d'autant plus que dans l'opinion, il transparaît une idée selon laquelle Alexis Thambwe Mwamba ne devrait pas échapper à ce printemps made in DRC. Enfin, la tempête des tropiques revient sur la commémoration hier, 1er février 2021, du 4e anniversaire de la disparition d'Étienne Tshisekedi, pour faire savoir que feu Étienne Tshisekedi reste vivant dans le cœur des Congolais. Une messe d'action de grâce a été organisée à cet effet à son mausolée au quartier Kindobo dans la commune de Lansele, renseigne l'agence congolaise de presse, et le président de la République, Félix Tshisekedi, y a pris part, ainsi que plusieurs personnalités politiques du pays, membres du corps diplomatique accrédité en RDC, membres de la famille biologique de l'illustre disparu et militants de l'UDPS. Bonsoir.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information, mais avant de la clore complètement, le rappel de titre. Fin de la campagne de membres du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement ce mardi à minuit. Entre-temps, l'ambiance se porte bien au Palais du Peuple avec les militants et sympathisants de groupements politiques. L'ambassadeur de l'Union européenne a séjourné à Kisangani dans la province de Chopo. Le diplomate européen a eu une séance de travail avec le membre du comité de gestion de l'université de Kisangani. Fin de cette session d'information. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle d'Antenne. Au revoir.